Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration Idrissa même, et je vais vous montrer donc des instructions aujourd'hui pour un petit sac. Donc c'est très simple à réaliser, à crocheter. Vous avez vu aussi, donc, tout est crocheté, hein. Ici aussi, et donc dans un petit motif en carreau. Donc c'est réalisé avec la Woolly Expo. C'est du coton de Veronica Hook. Voilà, c'est vraiment une laine qui passe très bien avec le motif que l'on va réaliser aujourd'hui. On y va. J'ai 100 grammes, 260 mètres. Vous voyez du brun, des tons beige, du rose, encore du beige. Rose, encore du brun. Et ensuite du rose, donc 2 fois brun, 2 fois rose. Et puis 2 fois le ton beige. Du coup avec le beige et le rose pour notre chaînette. Et en fait je vais m'arrêter donc une fois que le brun est terminé, et là je vais dans la troisième, et là je vais faire une maille serrée, une maille en l'air, on laisse une, et de nouveau une maille serrée, de nouveau une maille en l'air, une maille serrée, et je continue avec ce principe. Là vous voyez ici j'ai tout dégradé, donc beige, rose, mon brun. Là je suis dans la partie où ça recommence avec le beige. Maintenant je vais sortir une maille, c'est un peu compliqué. Celle-ci je la sors et je vais voir si je peux modifier tout ça. Donc je fais 2 pour la hauteur
rajouter ici. Je fais de nouveau le même motif. En faisant ça, en fait, on obtient, on réajuste les couleurs. Donc là, on voit ici, on met en beige, 2 pour la hauteur. Ok, donc là du coup j'obtiens bien le petit décalage que l'on voit. Ok, donc là je vais peut-être... Non, c'est pas comme je veux, donc je vais peut-être crocheter un peu plus serré. Vous voyez, là ça change un petit peu de couleur. Ouais, maintenant j'ai réussi à avoir bien les couleurs les unes sur les autres. Je suis avec mon beige. Là j'ai encore 2 mailles complètes en beige. Là, ça va changer. Donc je fais encore quelques rangées comme ça et je vais montrer le résultat. Donc après quelques rangées, voici ce qu'on a. Et c'est vraiment pour obtenir cet effet là. Donc les côtés foncés donc se croisent des deux côtés, pareil pour les roses. C'est vraiment un travail au début d'ajustement pour que vraiment on ait les couleurs qui tombent comme il faut. Mais la laine est vraiment spéciale pour ce type de réalisation. Donc ça nous fait un résultat. Donc il nous reste encore un petit peu de laine. On peut toujours les utiliser pour voilà, associer assembler tout le sac. Et puis aussi pour les poignets. Donc là, j'ai 50 cm.
même. Le changement de couleur, les motifs qui sont identiques. Ici, donc on a partie rose foncé, donc on associe en associant les couleurs. Donc nous y sommes, on peut raccourcir le fil, tout va être cousu, on va tout consolider. Ok, on sort ça. Donc ce côté est déjà fermé. Là, je suis arrivée en bas. Ok, donc voici ce que donne notre côté. Donc maintenant on va pouvoir coudre les fils. Et on peut s'occuper donc des poignets. Donc tous les fils sont cousus et cachés. Maintenant, on va faire une chaîne de mailles, une double chaîne de mailles pour les poignets. Une, deux, dans la première maille, comme ceci. Donc on a été sur la et on continue. Donc je vais qui est dans la maille d'avant et comme ceci. De nouveau dans les mailles d'avant et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va réaliser donc notre chaînette double. Donc c'est un petit peu plus épais du coup qu'une chaîne de maille, mais c'est bien plus solide. Donc en tout j'ai 80 cm. Hein. Donc on peut raccourcir le fil. On sort, on termine, on fait notre finition en sortant le fil et vous voyez le résultat. Pourquoi je l'ai fait en double comme ça.
aussi un beau, voilà, un beau changement de couleur net. Voilà. Donc là j'ai le sac, j'ai le fil, donc j'ai ma grosse aiguille avec crochat et c'est parti. Donc on va, donc c'est ici, c'est l'intérieur de mon sac et ici je plie donc cette partie. Donc vous voyez, j'oriente un petit peu le motif pour que tout passe bien. Ici comme ceci, comme ça. Donc ça veut dire qu'à cette hauteur, on va faire notre petite chaînette et on passe le tout. Bon. Et on peut porter donc le sac comme ceci. Là j'ai les deux fins. Je peux juste faire un nœud. Il faut vraiment que ce soit bien serré. Il n'y en a plus qu'à couper les deux fils. Et on tire encore cette partie-là. Et on passe. Donc, on va cacher le nœud en fait ici. Voilà, vous voyez là. Invisible. Et vous avez votre petit sac. Qu'on va pouvoir porter le sac. Donc c'est terminé. Donc à l'intérieur aussi même motif. J'ai une ouverture ouverte. Après on peut aussi travailler un peu avec un petit nœud pour tout fermer et autres. Après on peut le porter en sacoche avec ce petit, avec notre petite anse. Ok, donc voilà ce que ça donne aussi de l'autre côté. Donc voilà pour le résultat. J'espère que ça vous a plu. Enfin, n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration et de réaliser soi-même. Salut! Do It Yourself Inspiration.